Une étrange tache blanche sur une banane est un signe certain que tu dois la jeter car il s'agit là de nid d'araignée. Je parle de l'araignée vagabonde brésilienne, pas des plus sympas. Et elle est dangereuse puisqu'elle est réputée pour être l'araignée la plus venimeuse du monde. Une seule morsure et ton système nerveux est instantanément paralysé. En prime, tu auras des nausées et une vision floue. Ne nous inquiétons pas, on les trouve le plus souvent en Amérique du Sud, mais comme elles adorent se camoufler, elles sont capables de se faufiler dans la caisse de bananes et de se déplacer là où les bananes se rendent. Elles aiment voyager dans leur petite enveloppe et il existe des preuves de la présence de mamans araignées voyageant avec leur bébé araignée. Oh là là! Tu as déjà mangé de la nourriture en boîte de conserve? Il y a donc de fortes chances que tu aies aussi attrapé des asticots. Ces bestioles se trouvent dans toutes sortes d'aliments. Des tomates en conserve? C'est sûr. Des champignons en conserve? Absolument. Les asticots en raffolent. Ils les aiment tellement que l'on estime que 20 asticots pourraient bien se trouver dans une boîte de 100 grammes de champignons égouttés. Désolé les amis, il n'y a rien que l'on puisse faire. Il faut juste l'accepter. Certaines choses flippantes dans ta nourriture peuvent en fait être approuvées par la Food and Drug Administration, la commission de santé publique américaine. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la FDA tolère la présence de 30 insectes ou plus par barre de chocolat. Tu veux en savoir plus? Ok. Que dirais-tu de poils de rongeur dans ton beurre de cacahuète? Miam! Bien que le beurre de cacahuète soit l'un des produits les mieux contrôlés par la FDA, celle-ci ne voit rien de mal à ce qu'il y ait quelques poils de rongeur dans un pot. Maintenant, vérifions ton intuition. Première question. Quelle quantité de moisissure est acceptable dans la compote de pommes? Pas tant que ça en fait. 12% de moisissure sont acceptables. Deuxième question. Quelle quantité de moisissure est acceptable pour de la confiture de cerise? Les choses se gâtent puisque ce pourcentage dégoûtant pour la confiture de cerise monte à 30%. La dernière question, qu'en est-il de la confiture de cassis? C'est parti! La confiture de cassis à 75% de moisissure est approuvée par la FDA. Je ne pense pas que je vais encore manger des biscuits avec de la confiture de cassis. Le brocoli est certes bon pour la santé, mais il présente aussi des risques. Non, nous ne tentons pas de te dire que tu ne dois pas y toucher, mais simplement de te rappeler de toujours bien examiner tes légumes. Et si un dangereux insecte s'y cachait? Disons une veuve noire par exemple. Leur morsure n'est pas aussi grave que celle de l'araignée vagabonde brésilienne, mais elle n'est clairement pas souhaitable. Voici une histoire vraie. Un homme de l'Ohio a trouvé une de ces araignées dans un brocoli. Heureusement, cette histoire se termine bien. La personne qui l'a trouvée a appelé le refuge pour animaux local, nommé Another Chance, une seconde chance. Ce refuge a adopté l'araignée et lui a donné un nom très mignon. Brocoli. Attends un peu, on adopte des araignées maintenant? Oh oh oh! Noël approche et tu as opté pour un véritable sapin de Noël? Avant de traîner cet arbre jusqu'à chez toi, tu ferais mieux de l'inspecter minutieusement. Tu vois cet objet de la taille d'une noix et en forme de pomme de pin accroché à ton arbre? Mauvaise nouvelle, c'est le dortoir de quelqu'un. C'est un sac à œufs contenant des centaines de petites menthes qui attendent d'éclore chez toi pour célébrer les fêtes tous ensemble. À moins que tu ne veuilles partager ton lit avec elle, assure-toi que toutes les surprises se trouvent sous le sapin de Noël et non dessus. Bon, tu ne veux pas prendre de risques et tu optes pour un faux sapin de Noël. Bon choix! En fait, les faux arbres ont 3 fois moins de chances de prendre feu que les vrais. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont totalement sans danger. Il faut faire attention de toute façon, utiliser un éclairage adapté et ne jamais placer le faux sapin trop près de la source de chaleur. Les modèles ignifuges sont les meilleurs. Avis aux myopes, si vous voyez quelque chose qui ressemble à un biscuit Oreo ou à une pièce de monnaie ancienne avec un dessin pittoresque, vous feriez mieux de mettre vos lunettes avant de le toucher. Vous savez, ça pourrait être une araignée terrifiante. Quoi? Encore une fois? Oui, je parle de l'araignée Cyclocosmia rickettii et honnêtement, son nom est chouette, mais elle, pas tant que cela, si tu vois ce que je veux dire. Ces araignées vivent en Asie du Sud-Est, au Mexique et au Guatemala, et il semble qu'elles ne se préoccupent pas vraiment du froid, puisqu'elles peuvent même se rencontrer dans certaines régions des États-Unis et du Canada. Ces araignées sont connues pour leur capacité à tendre des pièges. Elles construisent des terriers et dès qu'elles détectent un mouvement, bam, elles bondissent.
De plus, ces terriers les aident à tenir à distance les visiteurs indésirables, comme les guêpes. Bonne nouvelle, nous les humains sommes bien trop grands pour être entraînés dans leur donjon. Et malgré de nombreuses informations diffusées sur les réseaux sociaux, elles ne sont pas toxiques pour nous. Ouf! Quelle heure est-il? Oh, c'est le moment de déboulonner un autre mythe. Il y a quelque temps, une vidéo TikTok virale montrait des fraises trempées dans de l'eau salée. La vidéo était plutôt dégoûtante à cause des insectes ressemblant à des vers qui se faufilaient hors de la fraise. Mais dans ce cas précis, l'idée selon laquelle toutes les fraises grouillent de larves est une légende. Tout d'abord, les fraises sont toutes contrôlées et baignées avant d'être expédiées. De plus, il existe des mouches des fruits qui sont tout à fait différentes. En fait, si les fraises attendent trop longtemps sur l'étalage pour être achetées, elles commencent à attirer les mouches à fruits qui pondent de minuscules œufs, qui se transforment en larves, qui se transforment à leur tour en mouches à fruits. Le point essentiel ici est que ces mouches des fruits sont partout. Dans les supermarchés, les petits magasins et même dans ta cuisine. Et oui, il est fort probable que tu en manges chaque fois que tu grignotes des fruits rouges. Tu trouves ça dégoûtant? Mais moi je dirais que c'est une protéine naturelle. Je plaisante. Ne t'inquiète pas, les larves de végétaux ne sont pas dangereuses pour l'homme. De plus, il est inutile de faire tremper vos fruits dans de l'eau salée, un bon rinçage suffit. Il est préférable d'éviter certains aliments s'ils ne sont pas assez mûrs. Le litchi en est un bon exemple. Malgré leur apparence innocente, ils peuvent être assez dangereux. Si tu les manges avant qu'ils ne soient mûrs, tu risques de consommer aussi des toxines. Ce n'est pas aussi grave que ce que l'on peut imaginer, mais cette toxine peut réduire considérablement le taux de sucre dans le sang. Pour les personnes souffrant de certaines pathologies, cela peut entraîner des conséquences indésirables, notamment de la fièvre, voire pire. Donc rien d'extraordinaire ici, il faut simplement s'assurer que tes litchis sont bien mûrs. On peut penser que les taches noires sur les pommes sont le signe que le fruit n'est pas comestible, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tout d'abord, ces taches ne sont rien de plus qu'un simple problème esthétique, même s'il s'agit d'un champignon. Ne t'inquiète pas, ce phénomène n'est pas dangereux. Option 1, frotte ces taches et croque dans ta pomme. Option 2, éplucher la pomme et la croquer. L'option 3, qui consiste à jeter la pomme, est complètement exclue. Attention, si le saumon que tu t'apprêtes à acheter contient du caviar, cela peut être un signe que ce poisson ne sera pas aussi savoureux que tu le voudrais. Les saumons de l'océan Pacifique ont tendance à pondre leurs œufs en eau douce, ce qui les oblige à migrer lorsqu'ils le font. Mais une fois que le saumon se trouve en eau douce, tous ces systèmes cessent de fonctionner et il arrête de manger. Ce type de saumon est toujours comestible, mais sa qualité est bien inférieure à ce qu'elle pourrait être. Et que faire si tu vois une capsule blanche sur ton choucal, qui est apparemment un cocon? Pas besoin de jeter ton dîner. Il suffit de retirer ce bébé papillon ou mouche, de rincer le cale et de déguster ta salade. Oh, j'allais oublier, il faut faire attention aux salades préemballées. Même si les fabricants affirment qu'elles peuvent être consommées sans danger sans être lavées, il est prouvé que des gens ont contracté des maladies à cause de salades préemballées non lavées. Ces salades leur ont occasionné de lourdes dépenses médicales pour se débarrasser des séquelles. Imaginons que tu remarques soudainement une mouche dans ton verre. Est-ce qu'elle fait le dos crôlé? Vas-tu finir ton verre ou t'en servir un autre? Eh bien, cela dépend du sexe de la mouche. Si tu as une mouche femelle dans ton verre, quelques minutes plus tard, le goût deviendra bizarre. En revanche, si c'est un mâle qui souhaite prendre un bain dans ton verre, il ne gâchera pas la dégustation. Le problème, c'est que les mouches femelles ont certaines phéromones qui sont responsables de cette odeur bizarre. Même si la mouche est repêchée instantanément, la boisson peut prendre son goût original, car un seul nanogramme de phéromones suffit. Mais comme tu ne pourras probablement pas déterminer le sexe de la mouche, mieux vaut se servir un nouveau verre. Oui, une mouche dans un estomac ne fera rien de mal, mais c'est un peu répugnant. Il y a de plus en plus de cambriolages dans ton quartier. Et tu te demandes si ta maison pourrait être prise pour cible. Tu n'as pas de système de surveillance. Alors ce soir, tu poses du papier d'aluminium sur la poignée de ta porte d'entrée avant d'aller te coucher. Cela permettra de savoir si quelqu'un a essayé d'entrer chez toi pendant que tu dormais. Tu te réveilles le lendemain matin et tu vois que le papier d'aluminium est légèrement déchiré. Quelqu'un est passé par ici et il est certain qu'il reviendra. Une autre option consiste à mettre une tasse sur la poignée de ta porte. Lorsque la poignée tournera, la tasse tombera.
Le bruit te réveillera et dissuadera probablement l'intrus. Tu dois te méfier si un ouvrier est passé chez toi récemment. Il t'a dit qu'il travaillait non loin et t'a demandé à utiliser tes toilettes. Tu as refusé et tu as regretté d'avoir été impoli sur le moment. Mais en réalité, tu as bien fait. Environ 60% des cambriolages aux États-Unis sont le fait d'une personne que tu connais ou que tu as déjà rencontrée. Cet ouvrier, en allant aux toilettes, aurait pu ajuster quelque chose dans ta maison pour faciliter son retour. Il a peut-être voulu jeter un œil à ton système de sécurité, vérifier les différentes possibilités d'entrée ou savoir si tu gardes des objets de valeur chez toi. Aujourd'hui, tu pars enfin en vacances. Tu dois préparer ta maison pour qu'elle ne soit pas la cible de cambrioleurs. Une boîte aux lettres pleine renseignera immédiatement un voleur potentiel. Demande à ton voisin de la vider pendant ton absence. Une propriété bien entretenue est un signe que ses propriétaires sont toujours là. Ta pelouse est toujours tondue et tes haies taillées. Tu devras donc demander à quelqu'un de le faire pendant tes vacances. C'est l'hiver. La neige autour de ta maison pourrait informer des cambrioleurs que tu n'es pas chez toi. Demander à un voisin de faire des traces de pas dans ton allée pourra dissuader les personnes mal intentionnées. Certains types de haies sont très utiles pour empêcher les gens de pénétrer chez toi. Des arbustes à feuilles pointues sont une très bonne idée. Si une personne saute dans ton jardin et atterrit sur un buisson rempli d'épines, elle poussera immédiatement un cri de douleur. Tes voisins sauront tout de suite qu'il y a un intrus. Et les épines accrocheront aussi des fragments de tissu qui pourront plus tard servir de preuve. En préparation de ton voyage la semaine dernière, tu as ouvert et fermé tes rideaux à différents moments de la journée. Tu t'es assuré de le faire de manière irrégulière. Qu'il reste ouvert ou fermé n'a donc aucune importance. Ceci est au cas où quelqu'un surveillerait ta propriété. Les cambrioleurs prennent toujours le temps d'observer les maisons de certains quartiers avant de repérer les habitations vulnérables. Et ils détestent plus que tout les voisins vigilants. Ils se renseignent avant d'agir et ils évitent les zones où l'on fait des patrouilles. Pourquoi ne pas en organiser une avec tes voisins ? Éloigne tous les appareils électroniques coûteux des fenêtres afin qu'on ne puisse pas les voir de l'extérieur. Mets-les dans un placard ou dans une pièce fermée. Ne crains rien pour ta télévision. Elle est trop volumineuse et la voler est plus difficile. Les criminels s'intéressent davantage à ton iPad et à ta console de jeu. Mets tes bijoux et autres petits objets de valeur dans des boîtes et cache-les dans un endroit secret. La chambre des enfants est généralement une bonne cachette. Les cambrioleurs ont reconnu ne jamais y entrer, car les jouets n'ont que peu de valeur. Prends des photos de tous les numéros de série de tes appareils électroniques et fais un inventaire pour les assurer. 95% des effractions se font par la force. Tu ferais donc bien de consolider tes fenêtres et tes portes. Tu peux rendre la tâche encore plus difficile aux malfrats. Enlève tous les tabourets, chaises et échelles de ton jardin et mets-les dans ton garage. Ils pourraient aider les voleurs à accéder aux points d'entrée les plus élevés, comme les ouvertures pour climatiseurs. Ils passent très souvent par là, car on ne peut pas les renforcer et ils sont faciles à arracher pour pénétrer chez toi. Ne leur facilite pas la tâche en leur fournissant un escabeau. Les cambrioleurs peuvent défoncer une porte fragile en 1 minute. Un châssis en métal t'offrira une plus grande protection qu'un châssis en bois. Les charnières et la serrure doivent être assez solides pour résister aux coups de pied. Au bout d'un moment, ils laisseront tomber. La serrure est toujours un point faible, car elle peut facilement être crochetée par un voleur expérimenté. Grâce à un simple verrou de protection, tu peux être sûr que personne ne passera par là. Les charnières de ta porte de garage pivotent vers l'extérieur, ce qui la rend vulnérable. On peut y accéder en retirant simplement les goupilles. Remplace celles-ci par des goupilles sécurisées qui ne peuvent pas être retirées. Enfin, les portes basculantes des garages sont l'un des premiers points d'accès des cambrioleurs. Elles ne possèdent pas de verrou et on peut facilement les ouvrir. Fixe un cadenas sur le loquet qui la relie à sa glissière. Elle ne bougera pas. Si ta porte de garage ne te permet pas de le faire,
Perce un trou dans la glissière juste au-dessus du rideau métallique et place un cadenas. Les voleurs ont peur des chiens. Ils surveillent et gardent fidèlement ta maison. D'après une étude, la plupart des personnes cambriolées n'avaient pas de chien. Souviens-toi que les aboiements peuvent parfois réveiller tout un quartier. Mais tu n'as pas de toutou chez toi. Il te suffira cependant de placer une gamelle devant ta porte pour décourager les voleurs. Les cambrioleurs se sont adaptés aux technologies modernes. 4 criminels sur 5 utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Google Maps pour choisir leur cible. Si tu partages une photo où figurent les clés de ta maison, un cambrioleur pourra zoomer et prendre les mesures exactes pour créer un double. Assure-toi que ton réseau sans fil est sécurisé et utilise un mot de passe complexe pendant ton absence. Les voleurs ne s'intéressent pas seulement aux objets que tu possèdes. Tes mots de passe et codes d'accès sont vulnérables avec un réseau mal sécurisé. Et prends garde aux logiciels de surveillance et autres virus d'hameçonnage. Tu as aussi la possibilité de bloquer complètement la vue de ta maison sur Google Maps. Tape l'adresse de ta maison, cherche ta résidence dans l'image, appuie Options et sélectionne Signaler un problème. Une page avec une image de ta maison s'affichera. Tu pourras alors placer un carré rouge pour couvrir ta propriété. Demande que l'image soit floutée sous l'option Ma maison et saisis ton adresse exacte. Le traitement de ta demande prendra quelques jours. Ne laisse pas la radio allumée pendant ton absence. Ça ne sert à rien. Lorsqu'ils surveillent ta maison, les voleurs prêtent attention au son de la radio et de la télévision. S'ils remarquent que tes appareils ne sont jamais éteints, ils sauront qu'ils peuvent entrer sans crainte de tomber sur quelqu'un. Une meilleure option pour te protéger est de créer ton propre enregistrement audio. Des sons d'ambiance diffusés de manière irrégulière tout au long de la journée. Avec des bruits de pas, des conversations et un chien qui aboie. Laisser tes lumières allumées ne sont pas non plus une bonne idée. Les cambrioleurs remarqueront plus facilement ta maison, surtout la nuit. Et en plus, tu recevras une facture d'électricité vraiment salée. Tu es sur le point de partir en vacances et tu dois sortir les poubelles. Si tu as de grands cartons, plie-les afin qu'ils rentrent dans ta poubelle. Cache tout ce qui pourrait indiquer que tu as des objets de valeur chez toi. Un dernier coup d'œil, toutes les portes sont verrouillées et les fenêtres sont fermées. Tu vas enfin pouvoir profiter de ton voyage. Mais pendant que tu t'amuses dans ton lieu de vacances, garde des photos sur ton téléphone jusqu'à ton retour. Tu auras le temps de les partager avec tes amis. Si tu partages tes photos pendant ton absence, tous ces préparatifs auront été inutiles. Tous les criminels de la région sauront que tu es parti. Avec 2,5 millions de maisons cambriolées chaque année aux États-Unis, sache qu'une propriété sans système de sécurité a 300% plus de chances d'être prise pour cible. À ton retour, pense à en installer un. Il te sera très utile. Je déteste te dire ça, mais les mini-carottes n'existent pas. Ces mignonnes petites carottes qui sont vendues dans les supermarchés sont en fait des carottes ordinaires qui ont été coupées à cette taille bébé. On pourrait penser que les ours en gélatine parfumés à la fraise devraient être rouges ou roses, non? Eh bien, désolé de te le dire, mais ils sont verts. Le riz brun et le riz blanc sont le même produit. La variété blanche commence comme le riz brun, mais certaines parties sont enlevées par la mouture, ce qui donne au riz sa couleur blanche. Cela permet de le conserver plus longtemps, mais réduit en même temps sa valeur nutritive. En parlant de riz, il a servi à construire la Grande Muraille de Chine. Les constructeurs ont mélangé de la soupe de riz gluant avec de la chaux et ont obtenu du mortier de riz pour la construction. Il était plus solide et présentait une meilleure résistance à l'eau que le mortier de chaux ordinaire. Grâce à la soupe de riz, la Grande Muraille a pu tenir pendant des siècles malgré les conditions climatiques. Tu as trouvé une barre de chocolat oubliée depuis longtemps au fond de ton bureau. Miam, quelle bonne surprise! Mais lorsque tu l'ouvres, tu hésites. Il y a une sorte de pellicule déplaisante dessus. Mais ne t'inquiète pas, tu peux la manger sans danger. C'est simplement que la graisse ou le beurre de cacao, utilisé pour fabriquer le chocolat, s'est séparé du reste de la tablette à cause de la chaleur. En refroidissant, elle a créé cette pellicule blanchâtre. Le goût peut cependant être un peu différent.
Il est donc préférable de l'utiliser pour cuisiner. Et tu pourras peut-être mieux te contrôler que moi. Les avocats ne peuvent pas mûrir lorsqu'ils sont encore sur l'arbre. Si on ne les cueille pas, ils tomberont tout simplement de la branche alors qu'ils ne sont pas encore mûrs. Par contre, une fois cueillis, ils deviennent tendres et savoureux comme on les aime. Cela arrive à cause de la production d'éthylène par le fruit lui-même après la cueillette. Ce phénomène est inhibé lorsque l'avocat est encore sur l'arbre. Les tomates vendues en supermarché n'ont souvent pas trop de saveur. Cela est dû à la façon dont elles sont cultivées et stockées par la suite. Les tomates sont récoltées lorsqu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres, et elles mûrissent dans les conteneurs de transport et sur les étalages des magasins. Mais si elles sont stockées à des températures inférieures à 5 degrés, alors qu'elles ne sont pas encore totalement mûres, elles perdent beaucoup de leur saveur. Pour qu'elles restent goûteuses, il est préférable de conserver les tomates en dehors du réfrigérateur. Le miel est probablement le seul aliment qui ne peut littéralement jamais périmer. S'il est correctement fermé sans aucun apport d'air, il peut durer des milliers d'années et être encore comestible. Le plus vieux pot de miel jamais trouvé avait 5500 ans. À côté de la momie de Winnie l'ourson. Non, je plaisante. Alors que le chocolat noir et le chocolat au lait ne soulèvent aucune question, leur cousin blanc n'est pas du tout du chocolat. Il ne contient pas de poudre de cacao. Qui fait du chocolat, du chocolat. La version blanche est faite de beurre de cacao mélangé à du sucre et à un arôme, généralement de la vanille. Les cacahuètes sont plus proches des petits pois que des noix. Ce sont des légumineuses, le type de plante qui comprend les petits pois, les pois chiches et les haricots. Les noix de cajou ne sont pas non plus des noix, ce sont des graines qui sont récoltées sur des fruits assez gros. On peut en dire autant des amandes, des noix de pécan et des pistaches. Lorsque tu achètes des sushis avec de la chair de crabe, tu ne reçois pas de crabe du tout. La substance rouge et blanche est ce qu'on appelle une imitation de crabe. Et c'est en fait une petite pâte faite de poisson. Son autre nom est surimi. À propos, le sushi était à l'origine un moyen de conserver le poisson. Il était stocké dans du riz fermenté, ce qui permettait de garder le poisson frais jusqu'à 1 an. Après cette période, on jetait le riz tandis que le poisson était cuit et mangé. Si tu as les larmes aux yeux lorsque tu coupes des oignons, il existe plusieurs façons d'éviter cela. La première consiste à mettre l'oignon au congélateur avant de le couper. Cela gèlera les molécules de la substance chimique qui te fait pleurer. Une autre méthode consiste à laver l'oignon dans de l'eau fraîche juste avant de le couper. Le froid et l'humidité qui restent sur l'oignon ne permettront pas à la substance chimique qui te fait pleurer d'atteindre tes yeux. Et la troisième méthode consiste à mettre une serviette en papier humide à côté de ta planche à découper. Le composé chimique sera attiré par la source d'eau la plus proche, qui est généralement tes yeux, mais dans ce cas, ce sera la serviette. La grande majorité du wasabi que nous mangeons n'est pas du vrai wasabi. Le vrai est très cher. Alors ce que nous avons est juste un mélange de réfort, de moutarde et de colorant alimentaire vert. Fais attention quand tu manges de l'ananas frais, car il peut littéralement te manger à son tour. Il contient une enzyme qui digère les protéines. Cette sensation de brûlure que tu ressens quand tu as mangé un peu trop d'ananas, voilà, c'est ça. Les macaronis au fromage étaient un plat très chic au XVIIIe siècle aux États-Unis. Les pâtes étaient importées d'Italie, ce qui les rendait très chères, et la fabrication du fromage demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cela n'aidait pas non plus à rendre le produit moins cher. Seuls les plus riches pouvaient s'offrir un plat de macaroni au fromage, et il était servi dans les restaurants les plus chics comme un mets délicat. En revanche, les huîtres, les homards et à peu près tous les autres fruits de mer étaient considérés comme de la nourriture de pauvres à l'époque. Les communautés du bord de mer se nourrissaient de ce qu'elles pouvaient attraper dans l'océan, et cela incluait les moules, les crabes et beaucoup d'autres choses que nous considérons comme très raffinées de nos jours. Waouh, je pense que si je mangeais des macaronis au fromage avec du homard en ce moment, ma tête exploserait. Revenons à la nourriture de riches. À l'époque médiévale, le poisson était considéré comme un cadeau digne d'un roi. Les monarques anglais étaient connus pour recevoir d'énormes brochets. Et même avant cela, dans l'Empire romain, le poisson comme le rouget était un mets délicat que les empereurs payaient avec de grandes quantités d'or. La chair du saumon d'élevage est naturellement grise. Les poissons sauvages mangent beaucoup de crevettes, ce qui donne à leur chair cette couleur rose-orange caractéristique. Les poissons d'élevage sont nourris avec un pigment végétal spécial pour obtenir le même effet. L'inventeur de la vaseline, Sir Robert Chesbrough, prétendait en consommer 1 cuillerée par jour. Il a aussi demandé à son infirmière de l'en recouvrir de la tête aux pieds lorsqu'il est tombé gravement malade. Il s'est rapidement rétabli et a vécu jusqu'à 96 ans. Pendant tout ce temps, il a cru fermement aux propriétés miraculeuses de la vaseline. C'était un produit génial. Les oranges ont donné leur nom à la couleur que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'orange. Anciennement en anglais, on connaissait cette couleur sous le nom de jaune-rouge.
Ce n'est que lorsque le fruit s'est généralisé en Europe que le mot qui signifiait sa couleur a vu le jour. Si tu veux observer de plus près une ruche, assure-toi de ne pas avoir de bananes sur toi. La phéromone qui pousse les abeilles à s'activer pour protéger leur foyer sent la banane. Tu risques donc de devenir leur ennemi numéro 1 si tu t'approches trop près. À une époque, le lait a servi comme matériau pour le plastique. Il était biodégradable et non soluble dans l'eau, et ne brûlait pratiquement pas. Mais il a ensuite été remplacé par du plastique à base de pétrole, car la variété à base de lait ne pouvait pas être moulée et devenait fragile avec le temps. De plus, le plastique à base de pétrole était beaucoup moins cher à produire. Le pound cake, pound signifiant livre en français, ou 4/4 en français, doit son nom au poids de ses ingrédients. À l'origine, il était fait avec 1 livre de beurre, 1 livre d'œufs, 1 livre de farine et, tu l'auras deviné, 1 livre de sucre. Et voilà, tu as bien tes 4/4. La pizza la plus chère que tu puisses acheter coûte environ 12 000 $. Elle peut uniquement être cuisinée par 3 chefs chez toi, et il faut 3 jours entiers pour la préparer. Est-ce que les chefs doivent dormir chez toi? Dans l'Égypte ancienne, les ouvriers étaient payés avec de la nourriture. Ils recevaient des radis, des oignons et de l'ail dans le cadre de leur salaire. Ces plantes étaient déjà connues pour leurs propriétés antibactériennes à l'époque, ce qui les rendait très précieuses. Bien que la couleur la plus courante des choux-fleurs soit le blanc, il existe également des variétés vertes, oranges et violettes. Ces dernières sont plus difficiles à cultiver que la blanche, mais ne sont pas très différentes de celles-ci par ailleurs. Quant au nombre total de variétés de choux-fleurs, il en existe plusieurs centaines. Pour tester facilement la fraîcheur des œufs, il suffit de les mettre dans un bol d'eau. Un œuf frais descendra rapidement au fond, tandis qu'un œuf pourri flottera. Le dernier arrivé au fond est un œuf pourri. Pourquoi pense-t-on si communément que les chiens sont daltoniens? Ils voient vraiment les couleurs, même si leur spectre est plus limité que le nôtre. Ils distinguent assez bien le bleu, le jaune et le violet. Mais il leur est difficile de faire la différence entre l'orange, le rouge et le vert. Donc si tu veux redécorer la maison de ton chien, tu devrais peut-être utiliser des teintes violettes et bleues. Animaux, plantes et humains, nous sommes tous liés et avons des traits communs, car nous avons tous évolué à partir du même micro-ancêtre. Il s'agit de l'ancêtre originel de notre planète, Lucas. Cet organisme vieux de 3,8 milliards d'années est notre dernier ancêtre commun universel. Fermer les yeux peut améliorer ta mémoire. Disons que tu veux écouter une histoire et voir combien tu peux en retenir. Des études ont montré que si tu fermes les yeux et que tu te reposes pendant 15 minutes, tu t'en souviendras mieux. C'est une bonne technique lorsque tu étudies ou que tu essayes de te souvenir d'une information pénible. Le coin rose de ton œil est en fait le vestige de la 3e paupière. Nous avons tous cette mystérieuse membrane. La 3e paupière est beaucoup plus importante chez certains mammifères et oiseaux car elle protège leurs yeux de la poussière. Mais pour les humains, ce tissu n'a pas de fonction particulière. Et les scientifiques pensent donc que nous finirons par le perdre. Lorsque les pommes de terre sont exposées à trop de lumière, elles deviennent généralement vertes, qu'elles se trouvent dans une usine, un entrepôt ou un champ. Cela se produit parce qu'elles commencent à former de la chlorophylle, un pigment qui donne aux plantes leur couleur verte. Ainsi, lorsque tu vois des chips vertes, cela signifie qu'elles ont été fabriquées à partir d'une pomme de terre qui a été exposée à la lumière pendant une longue période. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a dans ton paquet que tu devrais les manger. Il s'avère que les zones vertes sur les pommes de terre et sur les chips ne sont pas bonnes pour toi. Il ne se passera rien si tu en manges 1 ou 2, mais si tu en manges une trop grande quantité, tu pourrais ressentir un certain malaise. Malgré leur nom, certaines oranges ne sont pas oranges. Certaines contiennent initialement de grandes quantités de chlorophylle, ce qui donne à cet agrume sa couleur verte. Au fur et à mesure qu'il mûrit, la chlorophylle disparaît lentement lorsque le fruit est exposé à des températures fraîches. C'est à ce moment-là qu'il prend sa couleur orange. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, dans les régions chaudes du monde, les oranges restent vertes. Si tu as commandé quelque chose de petit sur Amazon, comme un stylo, un simple livre ou autre chose, tu l'as peut-être reçu dans une boîte qui semblait bien trop grande pour ton article. Et ce n'est ni un accident ni un hasard. Cela vient de leur complexe algorithme d'expédition. Il tient compte de la taille des autres colis destinés au même endroit, ainsi que de la taille du véhicule d'expédition. Le petit article reçoit une boîte dont la taille correspond à l'espace disponible à l'intérieur du véhicule avec les autres colis et empêche les boîtes de glisser. Le physicien et inventeur Percy Spencer a découvert les micro-ondes par accident. Il construisait un magnétron pour certains de ses équipements radars.
À un moment donné, il s'est rendu compte que la barre de chocolat qu'il gardait dans sa poche avait commencé à fondre. Par curiosité, il a dirigé les micro-ondes vers des œufs qui ont explosé et vers du pop-corn qui a éclaté. C'est ainsi qu'il a découvert un outil formidable pour chauffer les aliments qui utilise moins d'énergie qu'un four classique. Dans sa version originale, la substance pâteuse que nous appelons aujourd'hui Play-Doh était un produit de nettoyage pour papier peint. Elle avait été inventée et vendue dans le but de décoller la poussière du papier peint. À l'époque où elle est apparue sur le marché, on l'a trouvée uniquement dans une couleur blanc cassé. Mais plus tard, lorsqu'ils ont commencé à la vendre comme un jouet, cette substance a été produite en jaune, bleu et rouge. Aujourd'hui, elle existe dans plus de 50 couleurs différentes. Le papier bulle avait un but légèrement différent à ses débuts. C'était censé être du papier peint. Dans les années 1950, lorsqu'il a fait son apparition, 2 ingénieurs ont décidé de coller 2 rideaux de douche ensemble. C'est ainsi qu'ils ont emprisonné de petites bulles d'air entre eux. Ils essayaient de créer une sorte de papier peint avec une texture, mais cela n'a pas marché. Quelques années plus tard, IBM a dû expédier des processeurs de données et avait besoin de quelque chose pour les protéger. C'est alors que le phénomène du papier bulle est apparu. Une étude a montré qu'une seule minute passée à faire éclater du papier bulle est aussi apaisante qu'un massage de 30 minutes. Pourquoi les ventilateurs électriques ne refroidissent-ils pas l'air ? Il suffit de placer un thermomètre devant l'appareil et de choisir le mode turbo pour que la température ne baisse pas. En fait, la température pourrait même augmenter si tu laisses le thermomètre à côté du ventilateur grâce au courant électrique. Un ventilateur ne refroidit pas l'air, mais il te refroidit toi ou tout autre objet contenant de l'eau. Un ventilateur électrique améliore la circulation de l'air dans un espace clos et accélère l'évaporation, ce qui refroidit un peu les liquides, y compris la sueur de ta peau. Tu as remarqué que les capuchons des stylos ont de petits trous en haut ? Cela semble étrange au premier abord, mais c'est pour te sauver la vie. Si tu avales accidentellement ce capuchon, le trou te permet de continuer à respirer car le capuchon ne bloque pas complètement les voies respiratoires. Si tu regardes de plus près le ciel nocturne, tu verras que les étoiles ont des formes et des tailles différentes. Le blanc est la couleur la plus fréquente, c'est vrai, mais elle scintille aussi dans des nuances de rouge, de bleu et de jaune. Mais tu ne verras jamais d'étoiles vertes. Ce n'est pas que les étoiles n'émettent pas de lumière verte, c'est simplement que nos yeux ne la voient pas ainsi. Les étoiles ont des couleurs différentes lorsqu'elles brûlent à des températures différentes. Les étoiles les plus chaudes sont bleues, tandis que les étoiles les plus froides semblent brûler dans des teintes rouges. Mais elles brillent toutes de plusieurs couleurs. Elles émettent différentes longueurs d'onde lumineuses qui représentent diverses parties du spectre des couleurs. Nous ne pouvons pas percevoir toutes ces longueurs d'onde séparément. Nous ne voyons que la longueur d'onde lumineuse principale, c'est-à-dire la couleur prédominante. Ainsi, les étoiles de température moyenne émettent des photons verts dans la plupart des cas, mais elles ne nous semblent pas vertes. Lorsque nous essayons de traiter un objet qui génère de nombreux photons rouges, verts, bleus et jaunes à la fois, nos yeux le voient comme blanc. C'est la même raison pour laquelle les étoiles à température moyenne, comme notre Soleil, nous apparaissent blanches. Pourquoi cligne-t-on des yeux ? Eh bien, pour humidifier et nettoyer l'œil. Chaque fois que tu fermes tes paupières, les glandes lacrymales sécrètent une substance salée qui balaie la surface de ton œil. Elle évacue alors toutes ces minuscules particules de poussière et lubrifie également les parties exposées de ton globe oculaire. Nous clignons généralement des yeux toutes les 4 à 6 secondes, sauf si les yeux sont plus irrités. Dans ce cas, nous clignons plus fréquemment des yeux pour les garder humides et propres. Mais ce n'est pas tout. Cligner des yeux aide aussi notre cerveau à se reposer. Il doit traiter tellement de choses en permanence qu'il est normal de lui accorder une pause de temps en temps. Ainsi, le clignement des yeux secourt notre cerveau environ 15 à 20 fois par minute. Lorsque nous fermons les yeux, nous aidons notre cerveau à s'éteindre et à faire une pause mentale très courte et néanmoins efficace. C'est pourquoi nous clignons davantage des yeux lorsque nous sommes au milieu d'une tâche qui exige une activité mentale importante. Pourquoi avons-nous des ongles ? Ils sont généralement constitués d'un type spécifique de protéines que l'on trouve dans la fourrure, les cheveux, les griffes et les sabots. Il s'agit de la kératine. Et contrairement aux griffes, les ongles sont plats et larges, ce qui les rend plus efficaces pour protéger le bout des orteils et des doigts contre les blessures potentielles. Non seulement les ongles protègent les zones sensibles, mais ils constituent aussi un support rigide qui te permet de prendre et de séparer de petits objets plus facilement. Comment pourrais-tu prendre une simple pièce de puzzle ou décoller un autocollant de son support sans ongles ? Ce serait presque impossible sans des outils supplémentaires. Les grands singes et les chimpanzés utilisent eux aussi leurs pieds pour ces tâches délicates. Les primates ont probablement développé des ongles parce qu'ils avaient besoin d'aide pour des tâches simples, comme saisir fermement des branches ou enlever des tiques.
Les framboises, les mûres, les fraises et les cerises ne sont pas des baies. Pour être classées parmi les baies, elles doivent avoir 3 couches. Une couche extérieure de protection, une couche charnue au milieu et enfin une partie intérieure où se trouvent les graines. De plus, une plante doit provenir d'une fleur avec un seul ovaire et avoir 2 graines ou plus. Ainsi, selon ce critère, les myrtilles et les érelles sont des baies. Il y a aussi d'autres plantes que l'on ne s'attendait pas à trouver dans cette catégorie. Les kiwis, les bananes, les pastèques, les tomates, les aubergines et même les poivrons. Tu as probablement entendu dire que tes oreilles et ton nez sont les parties du corps qui ne cessent de grandir. Cela se produit en raison des effets de changement de la peau et de la gravité. D'autres parties de ton corps changent de la même manière, mais tu ne peux pas le voir aussi bien que tu peux voir ce qui se passe avec ton nez et tes oreilles. C'est le requin géant qui a terrorisé les océans il y a environ 20 millions d'années. Pendant 13 millions d'années, cette bête de 60 tonnes a dominé les eaux chaudes de notre planète. Et figure-toi que certains pensent que le mégalodon vit toujours dans les parties les plus éloignées et les plus profondes de l'océan. Nous sommes une chaude journée d'été. Il semble logique d'aller se baigner dans la mer. Tu flottes sur le dos, complètement détendu. Tes yeux sont fermés, ta respiration est régulière. L'eau est agréablement fraîche autour de ton corps. Une légère brise touche ton visage. Tu te sens assez calme pour t'assoupir. Soudain, quelque chose heurte ta jambe. Tiré de ta torpeur, tu commences à t'agiter jusqu'à ce que tu te retrouves face à face avec un danger invisible. Heureusement, tout ce que tu vois est une paire de nageoires facilement reconnaissables et de mignons museaux souriants. Ouf, juste des dauphins. Tu as de la chance de les rencontrer dans la nature. Ces créatures étonnantes sont si proches que tu peux les toucher. Tu as entendu des gens dire que la peau des dauphins est caoutchouteuse, mais pour toi, c'est plutôt comme la partie intérieure d'un œuf dur. L'un des animaux est si proche de toi que son odeur salée t'emplit les narines. Cependant, tu sais que les dauphins n'ont pas de glandes sudoripares. Cela signifie qu'ils ne transpirent pas et qu'ils sont pratiquement inodores. L'odeur que tu sens vient de l'eau dans laquelle tu nages. C'est le prédateur le plus grand et le plus féroce qui ait jamais hanté les océans. Le requin mégalodon a dominé les mers pendant des siècles avant de s'éteindre il y a des millions d'années. Cependant, les scientifiques n'ont réussi à découvrir que très peu de vestiges de cet énorme requin. Tout ce que nous savons sur la grande bête des mers, nous l'avons appris grâce aux fossiles de ses dents géantes de la taille d'une main humaine normale. Aucun squelette de mégalodon n'a jamais été découvert. Les squelettes de requins sont principalement constitués de cartilage, ce qui signifie qu'ils se décomposent rapidement. Heureusement, les requins perdent et font repousser leurs dents tout au long de leur vie. Un requin peut perdre 40 000 dents au cours de sa vie. Les scientifiques ont réussi à étudier différents types d'espèces de requins sur la base de leurs seules dents. Ce requin avait environ 276 dents. Lorsqu'elles tombaient, ces dents atterrissaient sur le fond marin où elles sont restées pendant des millions d'années, se fossilisant. Les scientifiques les ont trouvées et elles sont la seule véritable trace que nous ayons de l'existence du mégalodon. Des dents de mégalodon ont été découvertes dans le monde entier. Cela signifie que, contrairement aux autres animaux marins de son époque, le mégalodon était intercontinental. Aujourd'hui encore, la plupart des requins et des animaux marins ont tendance à rester dans une seule mer ou un seul océan. Ce requin nageait librement autour du monde, se déplaçant entre les eaux tropicales et subtropicales. Des dents ont été trouvées sur tous les continents, à l'exception des eaux glaciales de l'Antarctique. Lorsqu'un mégalodon apparaît dans un film ou une émission de télévision, il est dépeint comme une version géante du grand requin blanc. Les scientifiques pensaient autrefois que le mégalodon et le grand requin blanc descendaient tous deux d'un ancêtre commun. Pourtant, ce n'est pas vrai. En fait, il est plus probable que le mégalodon ait été l'ennemi juré de l'ancêtre du grand requin blanc, le requin mako aux dents larges. Cela signifie que le mégalodon n'aurait pas ressemblé au grand blanc finalement. En réalité, il aurait eu un nez plus court que les grands blancs, ainsi que des nageoires pectorales plus longues, pour donner à ce requin géant une carrure plus trapue et plus menaçante. Tous deux avaient cependant un excellent odorat, de sorte que même à l'époque préhistorique, ce n'était pas une bonne idée de se baigner avec un morceau de viande crue à la main. Et ce n'est certainement pas prudent de nos jours non plus. Peu importe que le mégalodon se cache quelque part dans les profondeurs, ce que certains croient encore, ou qu'il ait disparu à jamais, ses jeunes cousins l'attendent. De plus, tous les deux aiment courir après les gros mammifères marins, ils auront donc certainement des choses à faire ensemble. Enfin, jusqu'à ce que le mégalodon soit de mauvaise humeur et mange accidentellement son ami. On ne sait jamais.
Ces types avaient un style de chasse différent. Les grands blancs préfèrent plonger directement vers leur proie et trouver les endroits les plus mous comme les jambes exposées ou le ventre. Parfois, une dent entière a été retrouvée enfoncée dans l'os d'un animal plus gros, comme une baleine. Privés des principales parties qui leur servaient à nager, les pauvres animaux marins étaient alors impuissants et incapables de s'échapper. Pourtant, les baleines ne représentaient qu'une petite partie du régime alimentaire de mégalodons. Les phoques, les lamantins, les calmars, les dauphins, les autres requins, le bon vieux mégalodon n'aurait probablement pas refusé qu'un petit banc de petits poissons vienne nager dans sa bouche. Rien de mieux qu'un bon snack avant un gros et bon dîner. Même les tortues géantes n'étaient pas en sécurité dans leur épaisse carapace. Ils les prenaient sûrement comme un défi à relever chaque jour. Les scientifiques ont utilisé des simulations informatiques pour tenter de déterminer le style de chasse de l'ancien requin. Grâce à cette technologie, les scientifiques ont découvert que le style d'attaque du mégalodon était très différent de celui des requins modernes. Les requins modernes plongent directement vers l'endroit le plus vulnérable de leur proie, par exemple le ventre mou d'un phoque. Les dents du mégalodon étaient particulièrement adaptées pour mordre à travers des zones de cartilage plus dures. Il est donc évident qu'un mégalodon commençait par ronger les nageoires les plus résistantes de sa proie, la rendant incapable de s'éloigner avant de lancer son attaque finale. Certaines personnes pensent que le mégalodon est encore vivant de nos jours, tapi dans les profondeurs des eaux de l'océan. Mais il est peu probable que cela soit vrai. Les mégalodons sont des espèces qui naviguent en eau chaude, ce qui signifie qu'ils seraient incapables de survivre dans les eaux froides des profondeurs de l'océan. La plupart des proies potentielles du mégalodon vivent dans des eaux moins profondes, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas grand-chose à manger pour lui dans les eaux profondes. En d'autres termes, si un animal aussi gros que lui vivait encore aujourd'hui, nous l'aurions déjà aperçu. Il est donc peu probable que tu croises un mégalodon. Les requins, au même titre que nous, préfèrent les eaux côtières chaudes. La vie en profondeur serait trop froide pour ces bêtes et la nourriture serait rare. Leur corps tout entier aurait dû évoluer pour éviter d'être écrasés par l'énorme pression de l'eau. Donc oui, il est très peu probable qu'ils existent encore, mais pas impossible. Si tu en rencontres un, la bonne nouvelle est qu'il ne risque pas vraiment de te manger. Tu es un repas bien trop petit pour le mégalodon, même si tu es accompagné de quelques amis. Ce gars mange des baleines de plus de 15 mètres de long. Mais si tu fais une fête sur la plage, c'est une toute autre histoire. Si la plage est remplie de baigneurs, le requin peut très bien se faufiler et engloutir plusieurs humains dans sa gueule géante sans même mâcher. Le nom effroyable de mégalodon vient de deux mots grecs, mégas, qui signifie grand, et odon, qui signifie dent. Combiné, il signifie grande dent, et il porte bien son nom. Une seule de ses mâchoires est de la même taille qu'une tête humaine. Il avait 276 dents énormes au total, réparties sur 5 rangées terrifiantes. Dans toute l'histoire, seuls quelques chats à dents de sabre et le T-Rex avaient des dents plus grandes. Maintenant, c'est une épreuve de force que j'aimerais regarder. Le mégalodon a disparu il y a des millions d'années, ne laissant que d'énormes dents aux archéologues modernes. Ils ont littéralement disparu en laissant très peu de traces. Les scientifiques pensent qu'avec le temps, le niveau des mers a baissé et que la température de l'océan a rapidement diminué. Plus d'un tiers de la vie marine a disparu à mesure que les océans se refroidissaient et que le nombre d'animaux au bas de la chaîne alimentaire diminuait. Cela a eu un effet catastrophique sur les prédateurs affamés du haut de la chaîne. Désolé les gars. Il faisait également beaucoup trop froid pour ces requins amoureux du soleil, ce qui rendait difficile leur reproduction puisqu'ils donnaient naissance dans des eaux chaudes. Le mégalodon est généralement décrit comme une sorte de grand requin blanc géant, mais ce n'est qu'un mythe. En fait, les ancêtres du grand blanc d'aujourd'hui ont existé en même temps que le mégalodon, mais ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde et étaient même en compétition l'un avec l'autre. Le grand requin blanc était un meilleur chasseur, car il utilisait sa petite taille et son agilité pour attraper rapidement les proies du mégalodon. Ils étaient aussi connus pour manger les petits des mégalodons qui faisaient la moitié de leur taille. Cela a aidé à l'extinction de l'espèce. Si un grand blanc n'était pas de taille à affronter un mégalodon adulte en combat direct, il n'avait pas peur de lui voler sa nourriture. Il ne restait plus que les gros poissons et les baleines pour le mégalodon. Mais ses réserves de nourriture ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont nagé vers les nouvelles mers plus froides. Les baleines se sont adaptées pour privilégier les températures plus froides, laissant notre ami derrière elles. Les mégalodons sont morts de faim ou ont été gelés jusqu'à leur extinction par l'âge de glace. Plutôt qu'un grand blanc, le mégalodon ressemble plus à un requin-taureau de nos jours.
Il avait un museau court, une mâchoire inférieure plate et d'énormes nageoires pectorales pour supporter son poids et sa taille imposante. Aussi effrayants qu'ils soient, ces requins étaient en fait des membres bienveillants de la famille. Plusieurs zones de nurserie de mégalodons ont été découvertes en Floride, dans le Maryland et au Panama. Ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes, comme le prouvent les nombreuses petites dents de mégalodons trouvées dans ces zones. Je me demande s'ils avaient aussi des nounous. La tour de l'Empire State Building a été conçue pour servir de station d'accueil pour les dirigeables. À l'époque, les gens pensaient que ces engins deviendraient le principal moyen de transport du futur. Le projet comprenait des passerelles, des bureaux d'enregistrement et de douane et d'autres infrastructures. Mais les ingénieurs ont réalisé que le vent là-haut était trop fort pour leur plan, et ils ont renoncé à leur idée. Le Salto Angel, la plus haute chute d'eau ininterrompue de la planète, est plus de 2 fois plus haute que l'Empire State Building. Pendant la saison sèche, l'eau qui tombe s'évapore parfois avant d'atteindre le sol. Le bloop est l'un des sons les plus mystérieux jamais entendus sur Terre. Il s'est produit en 1997 et ressemblait au bruit des animaux marins. Mais le volume était trop important pour un son produit par une créature vivante. Le bloop a continué pendant 1 minute. Il a commencé par un grondement sourd, puis a augmenté en fréquence. L'Antarctique a beau ressembler à un immense champ de glace, il y a en fait un énorme continent en dessous. Cela signifie qu'on y trouve des volcans, des montagnes et des vallées comme sur tout autre continent. Les scientifiques ont récemment découvert que la masse continentale de l'Antarctique possédait le point le plus bas de la planète en dehors des océans, ainsi que d'énormes chaînes de montagnes. Si l'un de ces nombreux volcans entrait en éruption, cela ferait fondre une énorme partie de la glace de surface et augmenterait le déversement de glace dans l'océan. Le niveau de la mer augmenterait et inonderait les zones côtières du monde entier. Les eaux de l'océan seraient également perturbées, ce qui mettrait la vie marine en danger. Heureusement, tous ces volcans sont en sommeil pour le moment. Une journée au pôle Sud dure 6 mois sur ce continent. Le pôle Sud n'a qu'un seul coucher et un seul lever de soleil sur une année entière. La Terre primitive pourrait avoir été violette et non verte. Il existe une théorie selon laquelle les microbes anciens utilisaient des molécules autres que la chlorophylle pour absorber la lumière du soleil. Ces molécules ont probablement donné aux organismes vivants une teinte violette. À l'âge de pierre, la population totale de l'Europe centrale comptait environ 1500 personnes, ce qui signifie qu'elles auraient pu toutes tenir sur un paquebot de croisière moderne de taille moyenne. Les astronomes ont découvert que la Voie lactée pesait environ 1500 milliards de masses solaires, sachant qu'une masse solaire est la masse de notre Soleil. Une toute petite partie de ce poids est constituée d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie, 4 millions de masses solaires et de 200 milliards d'étoiles. Le reste est de la matière noire, mystérieuse et invisible. Si toutes les couches de glace et les glaciers de l'Arctique fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait de la hauteur d'un immeuble de 26 étages. Sous la lumière noire ou UV, les bananes qui mûrissent ont l'air bleu vif. C'est à cause de la chlorophylle qui se décompose lorsque le fruit mûrit. À cause des mouvements des plaques tectoniques, l'océan Pacifique rétrécit tous les ans et l'océan Atlantique grossit de la même proportion. De nos jours, il ne reste que 2 calottes glaciaires dans le monde datant de la dernière période glaciaire de la planète. La première est la calotte glaciaire du Groenland. La seconde, énorme, est celle de l'Antarctique. Elle a la taille du Mexique et des États-Unis réunis. Les vagues de tsunami passent souvent inaperçues en pleine mer. Elles ne s'élèvent pas à plus de quelques centimètres au-dessus de la surface jusqu'à ce qu'elles atteignent les eaux peu profondes. Mais lorsque l'océan est profond, elles peuvent voyager aussi vite qu'un avion de ligne long courrier. Les coraux qui vivent dans les eaux peu profondes produisent leur propre protection contre le soleil. Sans elles, la lumière solaire nuirait aux algues qui vivent à l'intérieur d'eux. Pour protéger ces algues, qui sont la principale source de nourriture des coraux, ils deviennent fluorescents. Ce processus permet de fabriquer des protéines qui agissent comme un écran solaire. Près de 90% de toute l'activité volcanique sur Terre se produit dans les océans. Le Pacifique Sud possède la plus grande concentration de volcans que nous connaissions. Un groupe de volcans en particulier compte 1133 cônes volcaniques. Ils sont tous actifs et enfermés dans une zone de la taille de l'État de New York. Le canyon de Zemshug, au milieu de la mer de Bering, est le plus grand canyon sous-marin jamais découvert. Il y a plus de trésors et d'artefacts au fond de l'océan que dans tous les musées du monde réunis.
En 1900, l'un des plus gros ouragans qui soit a frappé près de l'Amérique centrale et dans le golfe du Mexique. Il a ensuite poursuivi sa course jusqu'en Floride et au Texas et il est considéré comme l'ouragan le plus dévastateur de l'histoire des États-Unis. Il a été détecté pour la première fois le 27 août et a duré plusieurs jours. Lorsqu'elle a atteint les côtes du Texas, la tempête s'est transformée en ouragan de catégorie 4. Les ouragans sont classés en fonction de la vitesse et de l'intensité des vents à l'aide d'une échelle appelée Saffir-Simpson. Il existe 5 catégories, allant de 1 à 5, 1 étant la plus faible et 5 la plus forte. Les habitants de Galveston ont eu moins de 4 jours pour se préparer à l'arrivée de l'ouragan qui est même allé jusqu'en Oklahoma et au Kansas. Le grand ouragan s'est ensuite dirigé vers les Grandes Plaines et a bifurqué vers les Grands Lacs, la Nouvelle-Angleterre et a atteint le sud-est du Canada. La tempête était si violente que plus de 3600 maisons ont été endommagées, même si elles étaient assez solides pour résister. Compte tenu de la population de l'époque, cela équivaut à des centaines de milliers de maisons détruites, voire des millions. Spotted Lake est souvent considéré comme l'endroit le plus magique du Canada. En hiver et au printemps, c'est juste un lac ordinaire qui ressemble à n'importe quel autre. Mais essaye d'y aller en été. Quand l'eau commence à s'évaporer, tu auras l'impression d'être entré dans un autre monde. Un paysage à pois avec des taches bleues, vertes et jaunes. Pendant l'été, il y a plus de 300 bassins ici et ils ont tous l'air magiques. Au fil des siècles, les gens ont cru que chacun d'entre eux avait des propriétés curatives différentes. L'explication de ces couleurs chatoyantes relève de la science pure. Chacune d'entre elles a une forte concentration de différents minéraux. Nous vivons en fait à l'intérieur du Soleil. Son atmosphère s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et même si la Terre est à 150 millions de kilomètres de l'étoile, elle est toujours à portée de l'atmosphère du Soleil. Les aurores polaires se produisent lorsque des particules chargées provenant du Soleil sont capturées par le champ magnétique de la Terre et s'écrasent dans la haute atmosphère près des pôles. La vitesse de rotation de notre planète diminue progressivement. Cela se passe à un rythme tranquille de 17 millisecondes par tranche de 100 ans. À cause de cela, nos journées sont de plus en plus longues. Et pourtant, ce n'est qu'après 140 millions d'années qu'une journée sur Terre durera 25 heures. L'Antarctique, le continent le plus au sud de la Terre, n'est que le 5e plus grand, mais il contient près de 70% de toute l'eau douce de la planète et 90% de la glace mondiale. L'Antarctique est d'ailleurs considéré comme un désert. De nombreuses roches sur Terre ont une origine martienne. Les scientifiques ont analysé le contenu chimique de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et dans d'autres endroits. Et il s'est avéré que ces roches étaient arrivées de la planète rouge. Le plus grand château de sable du monde se trouve au Danemark. Les 30 sculpteurs qui l'ont créé ont utilisé plus de 5000 tonnes de sable. Pour le rendre plus durable, ils ont ajouté 10% d'argile ainsi qu'une couche de colle. Ils l'ont construit pour qu'il résiste aux hivers longs et tempétueux. Certains photons qui ne sont pas absorbés sont réémis et leur longueur d'onde détermine la couleur que nous voyons. Lorsque tu exposes un matériau à la lumière du soleil ou à des photons de plus haute énergie, cela peut endommager ses chromophores. C'est pourquoi ils ne pourront pas émettre de photons à certaines longueurs d'onde. Les matériaux rouges pâlissent le plus à la lumière du soleil. Leurs chromophores émettent de la lumière rouge de manière à éponger les photons des autres longueurs d'onde. Chaque jour, entre 60 et 100 tonnes de poussière spatiale dérivent vers la surface de notre planète. Ces minuscules particules cosmiques sont principalement libérées par les comètes, qui sont généralement composées de poussière et de glace. Lorsque le Soleil transforme cette glace en vapeur, la poussière restante descend jusqu'à la Terre. Il y a toujours 2 côtés pour chaque histoire. Tout comme pour un disque de coton classique. 2 textures différentes pour être plus précis. L'une est lisse et tu es censé l'utiliser pour les zones plus sensibles de ton visage, par exemple les yeux. Le côté plus rugueux peut t'aider à démaquiller et à nettoyer ton visage dans des zones moins sensibles, comme le front. Si tu aimes avoir des plantes dans ta maison, tu as probablement remarqué que les pots de fleurs ont des trous au fond. Ces trous sont la raison qui fait que tes amis végétaux mènent une vie heureuse. Ils sont extrêmement importants pour l'évacuation de l'eau. Grâce à ces trous, tu éviteras les accumulations d'eau stagnante qui peuvent éventuellement nuire à ta plante. De plus, grâce aux trous, les racines peuvent se développer et s'étendre au-delà des limites de ton pot. As-tu remarqué que les lunettes de soleil d'aviateurs ont souvent des verres verts ? Cela a quelque chose à voir avec leur origine. Elles sont apparues dans les années 30.
Avant cela, les pilotes avaient des lunettes de protection pour se protéger les yeux lorsqu'ils étaient en vol. Les hautes altitudes, le soleil éblouissant et les températures négatives étaient une véritable épreuve pour leurs yeux. Les lunettes les ont aidés à résoudre ces problèmes, mais il y en avait un autre. Comme les différences de température entre l'air extérieur et l'air intérieur des lunettes étaient importantes, les lentilles s'embuaient et obscurcissaient la vue des pilotes. La société Bausch & Lomb a donc conçu des lentilles en forme de gouttes d'eau entourées d'une monture en métal léger. Les lentilles étaient vert foncé, car cette teinte élimine la lumière bleue, qui est également un problème pour les pilotes lorsqu'ils volent au-dessus de la ligne des nuages. De plus, les verres verts réduisent les reflets et améliorent le contraste et la netteté. Oh, il y a des trous sur le côté de tes baskets Converse. Sont-ils vraiment nécessaires ? Eh bien, ils permettent à l'air de pénétrer dans ta chaussure pour que tes pieds restent au frais. Tu peux aussi les utiliser pour donner du style à tes baskets et les attacher de différentes manières. Il y a 2 raisons pour lesquelles les bouteilles en plastique ont des stries. Premièrement, si tu bois de l'eau et qu'il fait chaud dehors, tu verras qu'il y a beaucoup de condensation sur ta bouteille. Ou alors, si tu fais du sport ou de la musculation. Tes mains sont moites, et si la bouteille avait une surface lisse, il serait plus difficile de la saisir. Les stries sont donc là pour améliorer ta prise en main. La deuxième raison est que grâce à ces stries, les fabricants peuvent utiliser un plastique plus fin. Cela signifie qu'ils ont besoin de moins de matériaux dans la production totale. Et ce plastique reste suffisamment ferme pour que la bouteille conserve sa forme. Les porte-manteaux en bois ne sont pas seulement là pour être beaux. Comme ils sont fabriqués en bois de cèdre, ils apportent un parfum agréable à ton placard. De plus, ils repoussent les insectes. Ils sont aussi super durs, ce qui est pratique pour les vêtements lourds comme les vestes. Et comme il est difficile de les abîmer, ils te serviront plus longtemps. Tu as peut-être remarqué qu'il y a un carré de couleur au bas de ton dentifrice. Ces blocs se présentent généralement en bleu, rouge, vert et noir. Ce sont des sortes de repères, car ils aident les machines de la chaîne de montage à reconnaître où et quand couper le dentifrice et sceller l'extrémité du tube. Certaines bottes ont des boucles sur le dessus et à l'arrière. Cela peut sembler être un effet de mode, n'est-ce pas ? Ou peut-être est-ce quelque chose que les fabricants ajoutent pour le plaisir. Mais ces boucles ont en fait leur utilité. Elles te permettent de tirer la chaussure lorsque tu essaies de l'enfiler. De plus, tu peux facilement les accrocher ou utiliser la boucle pour mieux maintenir les lacets. L'heure des confessions. Tu te souviens des accessoires fournis avec ton aspirateur ? Tu les as aussi mis de côté et tu ne les as plus jamais utilisés ? Ils sont en fait très utiles lorsque tu nettoies la maison, car tu peux les utiliser dans des zones particulières qui sont parfois difficiles à atteindre avec l'accessoire normal. Nous savons tous à quoi sert un économe. Mais en plus d'éplucher la peau des carottes ou des pommes de terre, tu peux aussi l'utiliser pour les oignons. C'est peut-être plus rapide que de le faire avec le couteau et ça t'épargnera quelques larmes. Certains pulls ont quelque chose d'assez particulier au niveau du cou. Une couture en forme de V, que tu peux voir au milieu du col. Cet élément, en forme de V, semblable aux bordures de l'ourlet et des manches, permettrait au propriétaire d'enfiler le vêtement plus facilement. Et celui-ci ne perdra même pas sa forme. La pièce en V est extensible, de sorte qu'une personne qui porte le pull peut faire passer sa tête par le col. Son but est aussi d'absorber la sueur. Dans ses premières versions, le pull-over avait un col à l'avant et à l'arrière. Avec le temps, ils ont perdu l'arrière. Et ce V est devenu quelque chose de décoratif puisque les fabricants ont commencé à coudre un V au col sans utiliser le tissu côtelé qu'ils ajoutaient auparavant. Les carrés ou les cercles de couleurs brillantes que tu vois sur les emballages des aliments ne sont pas une indication des vitamines, des minéraux ou de certains arômes qu'ils contiennent. Et non, il ne s'agit pas d'un code secret que les consommateurs sont censés déchiffrer. C'est en fait pour les ingénieurs en imprimerie. On les appelle les repères d'alignement. Pendant le processus d'impression de l'emballage alimentaire, les fabricants utilisent ces blocs de couleurs pour vérifier si l'encre d'impression est correcte. Ils comparent la couleur des blocs qu'ils impriment pour assurer à la marque pour laquelle ils travaillent une qualité constante et reconnaissable dans le monde entier. La plupart des imprimantes utilisent seulement 4 couleurs, jaune, magenta, cyan et noir. Certaines imprimantes ont des couleurs supplémentaires comme le vert, l'orange et le violet. C'est pourquoi tu vois parfois plusieurs cercles sur certains emballages. Ils testent chaque couleur d'encre. Les marges dans les cahiers. Elles ne sont pas là comme une sorte de guide pour prendre des notes et écrire.
Quelqu'un a imaginé une solution potentielle censée protéger les travaux écrits contre, les rats. Autrefois, ils étaient des petits habitants assez communs dans les maisons des gens. Ils sont connus pour leur régime alimentaire qui comprend pratiquement tout, y compris le papier donc. Les gens ont donc commencé à ajouter de larges marges comme amuse-gueule, ce qui était censé rassasier les rats. Ainsi, ils ne pourraient pas atteindre le plat principal, les pages écrites. Les costumes ont une boutonnière près de l'encoche du revers. Les fabricants la cousent pour que tu ne puisses pas l'ouvrir sans abîmer ton costume. Et quand tu la compares à l'autre revers, tu vois que celui-ci est complètement lisse, sans aucune trace. Tu ne trouveras pas une boutonnière aussi peu marquée uniquement sur une veste de costume. Les chemises sportswear, les cabans et autres vêtements en sont également pourvus. Et cela lié à l'histoire du revers. Les premiers revers sont apparus au début du 19e siècle. Auparavant, les hommes portaient principalement des blouses avec des cols hauts. Ils les boutonnaient jusqu'en haut. Pendant les journées chaudes, ils relâchaient la position des boutons, baissaient les cols et laissaient le bouton supérieur défait. C'était une façon de soulager la chaleur et en plus, leur revers replié était symétrique au niveau de la poitrine. Et aujourd'hui, nous identifions cela comme un revers. Les gens ont cessé d'utiliser cette boutonnière après l'apparition du revers, sauf pour certaines occasions formelles, comme par exemple quand on voulait y mettre une fleur. C'est pourquoi les couturiers l'ont laissé comme un élément de mode. Parlons un peu des sachets de thé. Il est assez facile de deviner à quoi ils servent, mais ils peuvent aussi être utiles si tu as les pieds qui sentent mauvais après une longue journée dans tes chaussures. Il suffit de placer des sachets de thé neufs, bien sûr, dans tes chaussures pendant la nuit. Au moment où tu te réveilleras, les sachets de thé auront absorbé toutes les odeurs indésirables. Toutefois, n'oublie pas de les jeter ensuite, tu ne veux pas siroter un thé avec une odeur bizarre, n'est-ce pas? Les pince-notes peuvent aussi avoir un usage supplémentaire, tu peux pincer ton argent pour le garder ensemble. Il en va de même pour les trombones. Si ton bracelet préféré se casse et que tu cherches un moyen de le faire tenir, un trombone peut te servir. Il suffit d'en accrocher un à chaque extrémité du bracelet, de le tordre fermement, et voilà, il est prêt à servir. Il y a des choses au sujet de ton corps dont tu penses être absolument certain, n'est-ce pas? Peux-tu deviner ce qui est un mythe ou une réalité? 1 point pour chaque bonne réponse. Fais-moi part de ton score dans les commentaires. Les œufs bruns sont plus nutritifs que les œufs blancs. Mythe ou réalité? Mythe. Il n'existe aucune différence qui affirme que les œufs bruns soient plus sains que les œufs blancs. La seule différence est la couleur de la coquille de l'œuf. Celle-ci n'a aucune incidence sur sa nutrition ou sa qualité. Cela dépend du type de poule. Les poules dont le lobe de l'oreille est blanc ont tendance à avoir des œufs blancs. As-tu déjà entendu dire qu'une grande partie de la poussière de ta maison est en fait de la peau morte? Pas terrible, je sais. Penses-tu que c'est un mythe ou une réalité? C'est un mythe. Tu ne balayes pas seulement des pellicules de peau sur le sol. Il existe de nombreux autres composants qui font la poussière de ta maison. Les fibres, les cheveux, les matériaux de construction, les moisissures, le pollen, les morceaux d'insectes et les cendres en font partie, selon une étude conduite sur des maisons canadiennes. Cela est logique, car une maison située près d'une autoroute très fréquentée ou dans une zone de rénovation est plus poussiéreuse qu'une maison située au milieu d'une forêt. La peau est notre plus grand organe. Est-ce un fait ou un mythe? C'est une réalité. On pourrait croire un instant que l'intestin est assez gros quand on le déplie. Mais non. C'est la peau qui gagne le concours. Un adulte porte environ 3,5 kg, soit 2 mètres carrés de peau. On ne peut pas s'imaginer sans peau. Elle n'est pas seulement là pour recouvrir notre corps, elle joue également un rôle essentiel dans notre protection. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. Mythe ou réalité? Réalité. Peut-être que tu connaissais déjà la réponse, mais tu as quand même essayé après avoir lu ceci. Alors constate-le donc par toi-même. Dans ta gorge, il y a 2 passages importants pour ta survie. Je te mets de côté les noms médicaux sophistiqués et je les appellerai voies respiratoires et tubes alimentaires. Ils empêchent la respiration et la déglutition simultanée. Sinon, la nourriture pénétrerait dans les voies respiratoires et provoquerait de graves complications. Cela ne se passe pas toujours comme prévu. C'est pourquoi parfois on finit par tousser et empêcher le morceau de nourriture d'atteindre nos poumons. En plus de posséder des empreintes digitales uniques, les humains ont également des empreintes de langue uniques. Est-ce un mythe ou une réalité? Réalité. La langue humaine est assez incroyable au niveau de toutes les caractéristiques qui nous permettent de goûter les aliments. Elle est également unique par sa texture. Les gens utilisent des systèmes biométriques comme les empreintes digitales, les scans vocaux et les scans de l'iris pour s'authentifier. Ils jouent un rôle important dans les phases d'identification et de vérification. L'empreinte de la langue est tout aussi unique, il est donc très difficile de la copier. Elle pourrait également être utilisée comme un outil pour les systèmes biométriques.
Et si les gens commençaient à utiliser ce système dans leur vie quotidienne pour des raisons de sécurité? Imagine que tu puisses verrouiller un coffre-fort ou ton téléphone avec l'empreinte de ta langue. Un adulte passe 3 heures par semaine au cabinet. Penses-tu que c'est une réalité ou un mythe? C'est une réalité. Un sondage réalisé par des scientifiques révèle qu'un adulte moyen passe 3 heures et 9 minutes sur le trône chaque semaine. C'est plus que le temps passé à faire de l'exercice. Prends ton temps, pas besoin de se précipiter. Tu avales 8 araignées par an pendant ton sommeil. Mythe ou réalité? N'y crois pas une seconde. Heureusement pour nous, et pour les araignées bien sûr, ce n'est pas vrai. N'aie donc crainte et passe une bonne nuit de sommeil. La plupart des araignées ne s'approchent pas volontairement des humains. De plus, les vibrations qui proviennent d'une personne endormie peuvent être étranges pour elle. Ou peut-être que l'araignée est simplement accoutumée à ton voisinage. Elle pense que vous êtes simplement des locataires qui partageaient une chambre. Tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles, j'appelle ça un mythe. Ton fémur peut résister à des milliers de kilos de pression. Penses-tu que c'est un mythe ou une réalité? Oui, c'est une réalité. Le fémur est situé sur la partie supérieure de la jambe. Les experts affirment que cet os est difficile à briser. C'est l'un des 2 os les plus solides de notre anatomie. Le premier est l'os temporal du crâne. Des fois que tu te poses la question. Quoi qu'il en soit, un os solide peut supporter 30 fois plus que le poids de ton corps. C'est peut-être parce que le fémur est l'os le plus long et le plus grand du corps humain. Penses-tu que le fait de se raser les poils les fait repousser plus épais? Mythe ou réalité? Regarde comment je démolis ce mythe. Les experts affirment que le rasage n'affecte pas l'épaisseur du poil. La tête du poil n'a pas été enlevée, donc la racine est toujours là. Tu rases uniquement la partie supérieure. Après un rasage, le poil pousse de manière obtuse, car il vient d'être coupé. C'est pourquoi tu peux avoir l'impression qu'il devient plus épais. On peut manger sans danger des aliments qui sont restés sur le sol pendant 5 secondes ou moins. Est-ce une réalité ou un mythe? Désolé de contrecarrer cette excuse ultime qui justifiait de manger tout ce qui avait pu tomber par terre, il n'y a pas de règle de 5 secondes. Les chercheurs ont découvert qu'une quantité substantielle de bactéries se transfère à la nourriture dans les 5 secondes. L'humidité des aliments a une incidence directe sur la contamination. Imagine que tu laisses tomber une tranche de pastèque et des chips par terre. Je ne sais pas pourquoi tu mangerais les deux ensemble, ni comment tu finirais par les faire tomber tous les deux, mais continuons quand même avec cet exemple. La pastèque sera plus contaminée que les chips. Parce que la pastèque contient plus d'humidité, la surface de celle-ci est plus vulnérable au transfert des bactéries. Les blonds et les roux pourraient bientôt disparaître. Mythe ou réalité? Facile, non? C'est un mythe. Les cheveux roux ou blonds sont liés à des gènes récessifs. Ils peuvent être transmis d'une génération à l'autre sans changer la couleur de cheveux du porteur. Si les 2 parents possèdent les bons gènes récessifs, il y a de fortes chances que la génération suivante ait des cheveux blonds ou roux. Ces gènes sont rares, mais les populations continuent de les porter de sorte qu'ils ne se perdent pas pour toujours. Pour que cela se produise, il faudrait que toutes les personnes de la planète qui portent ce gène disparaissent littéralement. Les chances sont donc relativement faibles. Boire du café te déshydrate. Est-ce un fait ou un mythe? Mythe. Tu peux apprécier ton café du matin. D'accord, il se peut que tu ailles plus souvent aux toilettes après avoir bu du café. Mais cela ne signifie pas que tu perdes davantage d'eau. De nombreuses études ont été réalisées sur les effets de la caféine. Certaines de ces études ont révélé que le fait de boire une quantité raisonnable de café par jour n'augmentait pas le risque de déshydratation. Manger du yaourt facilite la digestion. Penses-tu que c'est une réalité ou un autre mythe? C'est une réalité, mais avec le bon choix de yaourt. Le yaourt est un aliment qui contient des probiotiques. Ce sont les bonnes bactéries qui font que tout se passe bien dans ton intestin. Manger du yaourt seul peut ne pas être suffisant pour avoir un système digestif sain. Il soutient le système digestif de façon efficace. Cependant, n'oublie pas que tous les yaourts ne sont pas pareils. Certains contiennent du sucre ou des garnitures comme des bonbons ou des biscuits. Privilégie les yaourts classiques. Tes cheveux pousseront plus vite si tu les fais couper plus souvent. Réalité ou mythe? On a toujours dit de ne pas trop pleurer sur les cheveux que nous perdions, car ils repoussaient plus vite. Malheureusement, le taux de croissance des cheveux ne dépend pas de la fréquence de la coupe de cheveux. Le taux moyen de croissance des cheveux est de 0,3 mm par jour environ. De plus, de nombreux facteurs l'affectent, l'âge, les hormones et même la période de l'année. Voilà une nouvelle qui pourrait bien inciter certaines personnes à reporter leur prochain rendez-vous chez le coiffeur. Si tu n'as pas envie d'éternuer, presse l'arête de ton nez avec tes doigts.
En faisant ceci, ton cerveau reçoit un signal d'alarme. Très rapidement, il stoppera tous les autres processus, y compris le réflexe d'éternuer. La plus longue crise d'éternuement a été enregistrée en 1981. Atchoum ! Pardon. Elle a duré 976 jours. C'était une femme du Royaume-Uni qui a éternué plus d'1 million de fois. La partie de ton cerveau qui est responsable de la vue se trouve derrière ta tête. Il est intéressant de noter que le côté droit de ton cerveau contrôle la vue du côté gauche et vice-versa. Si tu te trouves dans un endroit bruyant comme une boîte de nuit ou dans un concert, bouge-toi les oreilles pour mieux entendre tes amis. Presse le tragus de ton oreille, la bosse de cartilage recouverte de peau située devant le conduit auditif. Oriente ensuite cette oreille vers ton ami. Si tu te sens nerveux, ferme le poing en laissant dépasser le pouce et souffle doucement dessus. Si tu n'arrives pas à stopper un hoquet, mets un glaçon sur ta langue. Tu peux aussi te boucher les oreilles avec les mains et boire un verre d'eau d'un coup avec une paille. Tirer la langue ou lever les bras vers le plafond peut aussi fonctionner. Lorsqu'une personne ronfle, le son ne dépasse généralement pas 60 décibels. C'est le son d'une conversation normale. Mais parfois, le niveau sonore peut atteindre 80 décibels. C'est le bruit d'un mixeur en marche. Si tu veux te réveiller plus rapidement, retiens ta respiration pendant un certain temps. En faisant ceci, ton cœur se mettra à battre plus rapidement et ton corps s'activera plus vite. Mais n'en abuse pas, car si tu te réveilles trop brusquement, tu imposeras un stress inutile à ton cœur. Si tu te sens de mauvaise humeur, serre un crayon entre tes dents. Les muscles impliqués dans le sourire seront stimulés. Cela enverra des impulsions à ton cerveau qui commencera à sécréter des endorphines. En un rien de temps, ton sourire deviendra beaucoup plus sincère. Les droitiers ont tendance à mastiquer la plupart de leurs aliments du côté droit de leur bouche, et les gauchers utilisent davantage leur côté gauche. L'odeur du romarin peut activer ta super mémoire. Si tu dois apprendre quelque chose par cœur, fais-le allongé dans ton lit avec un brin de romarin à côté de toi. Cela t'aidera à mémoriser les informations plus efficacement et plus rapidement. Si tu as une jambe endormie, secoue la tête. Au bout d'1 minute environ, tu te rendras compte que tes muscles se sont détendus et que la sensation de fourmillement est passée. Les muscles qui font bouger tes yeux font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais faire bouger autant de fois les muscles de tes jambes, tu devrais marcher 80 km. Le déjà-vu pourrait être une sorte de retard de traitement du cerveau. Selon une théorie, cela pourrait se produire lorsque le cerveau transfère des informations d'un hémisphère à l'autre. S'il y a le moindre retard dans ce processus, ton cerveau reçoit 2 fois la même information et il la traite alors comme un événement qui s'est déjà produit. Parmi toutes les personnes qui peuvent bouger leurs oreilles, seulement 30% réussissent à en bouger une seule. Si ta bouche te brûle quand tu manges de l'ananas, c'est que pendant que tu manges ce fruit, il te mange lui aussi. L'ananas est le seul aliment connu qui contient de la broméline, une enzyme qui décompose les protéines. Heureusement, l'acide gastrique la détruit. Si ta gorge te chatouille, gratte-toi l'oreille. Cela stimule un nerf qui entraîne un spasme musculaire dans ta gorge. En un rien de temps, le chatouillement disparaîtra. Étonnamment, on brûle plus de calories en dormant qu'en regardant la télévision. Demande à un ami de s'asseoir sur une chaise et pose un index sur son front. Dis-lui ensuite de se lever sans utiliser ses mains. Il n'y arrivera pas. Tout comme les salamandres font repousser leur queue, les humains sont capables de régénérer le cartilage. C'est la substance caoutchouteuse qui entoure nos articulations. Les scientifiques ont récemment découvert que le cartilage pouvait se réparer lui-même. Ce processus serait le plus efficace au niveau de la cheville, mais beaucoup moins au niveau du genou et encore moins au niveau des hanches. Si tu es allongé dans ton lit et que tu as soudainement le vertige, pose un pied par terre. Ton cerveau recevra l'information que tu te tiens sur quelque chose de ferme et cette sensation désagréable passera. Seuls 30% des gens peuvent dilater leurs narines. Si quelqu'un te tape dans le dos alors que tu l'enlaces, il te demande de manière non verbale de le lâcher. Les personnes ayant un pli palmaire transverse unique sont très rares. Elles sont 1,5% dans le monde. La plupart des gens ont 2 plis palmaires. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli que les femmes. Dans la plupart des cas, cette condition est héréditaire. Tes papilles gustatives ont un cycle de vie très court. Elles ne vivent pas plus de 10 à 14 jours. Tes lèvres sont des centaines de fois plus sensibles que le bout de tes doigts. Si ta peau se ride quand tu restes trop longtemps dans l'eau, ce n'est pas parce qu'elle absorbe de l'eau, mais c'est pour permettre à tes doigts et à tes orteils d'avoir une meilleure prise.
Des études ont prouvé que l'éternuement agit comme une réinitialisation pour le nez. Ceci réactive les cellules qui en tapissent l'intérieur, que l'on appelle des cils cellulaires. Si une personne souffre d'anosmie ou cécité olfactive, elle ne sent pas les odeurs. La quantité de nourriture que tu consommeras au cours de ta vie pèsera autant que 8 éléphants d'Asie. Pas étonnant que les gens passent près de 4 ans de leur vie à manger. Ta peau analyse 1 million de bits de données par seconde. Tes oreilles et ton nez traitent 100 000 bits chacun. Et ta langue est la moins productive. Elle n'analyse que 1000 bits. Le fait d'être vraiment multitâche est en fait impossible. Ce que nous appelons être multitâche n'est en fait que le passage très rapide de notre cerveau d'une tâche à une autre. Dans ce cas, les gens ont d'ailleurs tendance à faire plus d'erreurs. Et cela demande 2 fois plus de temps pour effectuer chaque tâche. D'un autre côté, quand tu pratiques une activité physique que tu as déjà faite plusieurs fois, tu peux effectuer une tâche mentale en même temps. C'est pourquoi tu peux facilement courir ou prendre une douche tout en réfléchissant. Si tu vois quelqu'un qui tire sans arrêt sur ses manches, il se sent sûrement très nerveux. Tripoter un objet est un mécanisme d'auto-apaisement. Tu peux vérifier à quel point tu es unique en mâchant un brin de coriandre. Pour certains, cet herbe aromatique a un goût similaire à du savon, car cette plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seuls 4 à 14% de la population mondiale possède le gène capable de le détecter. En fais-tu partie ? Une personne adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Tes yeux bougent sans arrêt lorsqu'ils traitent des informations. Sinon, tu ne serais pas capable de voir une image dans son ensemble. Ces mouvements passent inaperçus car ton cerveau est un excellent monteur vidéo. Il stabilise les images et relie des tonnes de fragments en une seule vidéo fluide. Tous les 3 à 4 jours, la paroi de ton estomac est entièrement renouvelée. C'est ainsi que ton corps évite de se digérer lui-même. Lorsqu'une personne s'allonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux augmente. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Pinocchio. Le foie est le seul organe humain qui puisse se régénérer complètement. Même s'il ne représente plus que 25% de son poids initial, il peut entièrement repousser. La synesthésie est une condition rare qui permet de goûter la musique ou d'entendre les couleurs, mais seule une personne sur 2000 en est atteinte. De nos jours, nos ongles poussent plus vite qu'il y a un demi-siècle. C'est peut-être parce que l'on mange plus de protéines qu'avant. Tu commences à avoir soif quand ta perte d'eau atteint 1% de ton poids corporel. Au-delà de 5%, tu peux même t'évanouir. Et si tu en perds l'équivalent de 10%, disons simplement que ça finira mal. Ton cerveau peut générer plus de 48 pensées en moins d'1 minute. Cela représente près de 3000 pensées par heure et plus de 70 000 par jour. Chaque personne possède environ 150 000 cheveux sur la tête. En moyenne, chaque cheveu pousse d'1,5 cm par mois. Si on combinait la croissance de chaque cheveu, cela atteindrait 15 km par an. Si tu as une crampe à la jambe, tire ton gros orteil vers toi. Cela te permettra d'étirer tes muscles et de réduire le spasme. Nous avons des bactéries capables de produire de l'électricité dans nos intestins. Ces bactéries dégagent des électrons, ce qui crée de minuscules courants électriques. Ce pourrait être un moyen de générer de l'énergie et allumer des lumières. À la fin de sa vie, une personne moyenne peut se rappeler jusqu'à 150 000 milliards d'informations. Si tu te brosses les dents avant de manger ou de boire quelque chose, tu risques d'endommager tes papilles gustatives. En effet, la plupart des dentifrices contiennent 2 substances chimiques, le lauryl-éther-sulfate de sodium et le lauryl-sulfate de sodium qui diminuent la capacité à goûter les aliments sucrés et augmentent celle à goûter les aliments amers. La mutation du gène DEC2 permet à certaines personnes de ne dormir que quelques heures par nuit pour se sentir en pleine forme. En moyenne, ces personnes se réveillent à 4 ou 5 heures du matin. Moins de 5% de la population mondiale présente cette caractéristique. Seuls les êtres humains produisent des larmes liées aux émotions. Les animaux pleurent pour lubrifier leurs yeux. Les femmes ont plus de papilles gustatives que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes sont des super goûteuses, c'est-à-dire des personnes qui ressentent plus de saveurs que les autres. Seuls 15% des hommes ont cette capacité. Il est difficile de reconnaître une personne que l'on connaît déjà si, sur une photo, cette personne n'a pas de sourcils. Cela prouve que les sourcils sont plus importants que les yeux dans la reconnaissance des visages.
Lorsqu'elles croisent leurs mains, 50% des personnes placent leur pouce droit au-dessus du pouce gauche, 49% des personnes font l'inverse et 1% placent leur pouce l'un en face de l'autre. Ton cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses reliées entre elles par 100 000 milliards de connexions. C'est bien plus que le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Et si tu voulais compter toutes ces cellules, cela te prendrait 3000 ans. Quelle formidable perte de temps! La capacité mémorielle de ton cerveau équivaut à 4 téraoctets sur un disque dur. Cela représente plus de 8 millions de photos. Tu es susceptible de garder en mémoire jusqu'à 10 000 visages différents. Ce nombre varie d'une personne à l'autre, mais la moyenne est de 5000. Cela ne signifie pas que tu peux mettre un nom sur chaque visage. Il s'agit seulement d'en reconnaître les traits. Si tu marchais dans la même direction pendant 12 heures par jour, il te faudrait environ 800 jours pour faire le tour du globe. Les Bajau sont un groupe de nomades qui vivent dans les eaux entourant les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie. Grâce à une mutation génétique rare, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes. Ils peuvent également plonger jusqu'à 60 mètres de profondeur. Manger du roquefort peut influencer tes rêves en les rendant plus vivaces. Si tes oreilles te font mal lorsque tu es dans un avion, tu peux résoudre ce problème en mâchant simplement un chewing-gum. Cela permet d'ouvrir la trompe d'Eustache, un petit passage qui relie ta gorge à ton oreille moyenne, et d'égaliser la pression dans tes oreilles. Tu peux aussi bâiller pour ouvrir la trompe d'Eustache. Tes rêves sont un mélange complexe de souvenirs, de connaissances et d'imagination. Une personne moyenne fait entre 4 et 7 rêves par nuit, mais tout le monde ne s'en souvient pas. Même si tes empreintes digitales sont très abîmées, elles repousseront avec leur motif original. Si tu fais régulièrement face à des gens qui se plaignent, place-toi dos à un miroir. Quand une personne en colère se voit dans un miroir, cela l'empêche de se montrer sous son pire jour. Personne n'aime se voir ainsi. Tes pieds sont susceptibles de grandir avec le temps. En vieillissant, les ligaments et les tendons des pieds s'affaiblissent, la voûte plantaire s'aplatit et les pieds deviennent plus larges et plus longs. Seuls 3% des personnes dans le monde ont des lignes de main formant la lettre X sur les deux paumes. Dans de nombreuses cultures, on pense que c'est le signe d'une forte personnalité. Ton cerveau est composé à 73% d'eau, tout comme ton cœur. C'est pourquoi si ton cerveau ne perd que 2% de liquide, tu te sentiras épuisé. Cela détériore également la mémoire, réduit la capacité d'attention et affecte l'humeur. La plupart des gens font une taille équivalente à l'envergure de leurs bras. Essaye donc! Une mutation génétique rare donne à certaines personnes des os super denses, presque impossibles à briser. Les personnes porteuses de cette mutation ont également une peau moins sujette au vieillissement. Tu as déjà remarqué ces petits points qui se déplacent en ligne sinueuse quand tu regardes une lumière vive ou un ciel bleu? Ils ne sont généralement visibles qu'une ou 2 secondes et ressemblent parfois à de petits verres. Il s'agit de tes globules blancs qui se déplacent dans les capillaires situés devant ta rétine, le tissu sensible à la lumière situé à l'arrière de tes yeux. La plupart des gens ne remarquent pas ces points, à moins qu'on ne leur demande d'y prêter attention. Quand une personne t'écoute en haussant les sourcils, il est probable qu'elle soit réellement intéressée par ton histoire. Si on déroulait un brin d'ADN humain, l'ensemble s'étendrait sur 16 milliards de kilomètres. C'est 40 000 fois la distance entre la Terre et la Lune. Les dents humaines sont presque aussi solides que celles des requins. L'émail qu'elles contiennent, la couche extérieure, est la substance la plus dure de tout le corps. Tes narines ne fonctionnent pas toujours avec la même efficacité. Quand tu respires, une seule narine fait la majeure partie du travail. Elles alternent toutes les 2 heures. Ton oreille droite est plus sensible à la parole et la gauche plus sensible à la musique. On pense que c'est parce que l'hémisphère gauche traite la parole alors que le droit s'occupe des fonctions créatives. Tes lèvres sont rouges à cause du grand nombre de capillaires sanguins situés sous leur peau. Quand tu dégustes une boisson ou un plat très froid, tu peux avoir l'impression que ton cerveau gèle. Cela se produit parce que les nerfs situés sur le palais sont brusquement refroidis et envoient des signaux à ton cerveau pour lui demander d'arrêter de manger des aliments aussi froids. Mais tu peux surmonter cette sensation désagréable en pressant ta langue contre ton palais. Fais-le aussi fort que possible et la douleur disparaîtra. Tes lèvres ne transpirent pas car elles ne possèdent pas de glandes sudoripares. Elles n'ont pas non plus de glandes produisant un film protecteur les maintenant hydratées. C'est pourquoi elles sont si vulnérables au soleil, au vent et au froid. Elles se dessèchent aussi vite que les autres parties du corps. Tu ne pourrais pas goûter les aliments si tu ne produisais pas de salive.
Tes papilles possèdent des récepteurs qui reconnaissent les différentes saveurs, mais sans liquide, ces saveurs ne se lient pas aux molécules présentes dans ces récepteurs. Seulement quelques cellules de ton corps resteront avec toi tout au long de ta vie. Ce sont celles du cristallin de ton œil, des muscles de ton cœur et des neurones de ton cortex cérébral. C'est le terme scientifique désignant les couches externes de ton cerveau. Les milléniaux sont les personnes qui ont aujourd'hui entre 25 et 40 ans. Elles ont tendance à oublier plus de choses que les personnes plus âgées. La principale raison est le niveau de stress plus élevé enduré par cette génération. Les personnes atteintes d'albinisme ont peu ou pas de mélanine, le pigment qui donne sa couleur aux cheveux, à la peau et aux yeux. C'est une condition rare. Aux États-Unis, seule une personne sur 20 000 naît albinos. Mais il existe aussi l'albinisme oculaire, qui est encore plus rare. On pense que seule une personne sur 50 000 en est atteinte. En une seule journée, le sang de ton corps parcourt près de 19 000 km. C'est la moitié de la circonférence terrestre. Près de 25% du cholestérol de tout ton corps se trouve dans ton cerveau. Cette substance est cruciale pour la mémoire et les capacités d'apprentissage, mais la barrière hémato-encéphalique ne permet pas aux cellules de ton cerveau d'obtenir de cholestérol à partir du sang. C'est pourquoi le cerveau produit son propre type de cholestérol. Paradoxalement, bien que les dents fassent partie du système squelettique, elles ne sont pas considérées comme des os car elles ne peuvent pas se régénérer toutes seules. Il suffit de 13 millisecondes à tes yeux pour voir quelque chose. C'est le temps que met ton cerveau pour traiter une image. À titre de comparaison, le clignement de paupières moyen dure entre 100 et 400 millisecondes. La lumière vive du soleil fait éternuer 17 à 35% des gens. On appelle cela réflexe photostanutatoire. Tes doigts sont extrêmement sensibles. Ils peuvent sentir des objets qui ne sont pas plus gros que la largeur d'un cheveu. Si ton doigt faisait la taille de la Terre, tu sentirais la différence entre une voiture et une maison. Lorsqu'il y a un tableau de calories dans un restaurant, les clients ont tendance à commander les plats les moins équilibrés. Ils comparent par exemple la différence entre un burger et une grande salade César et remarquent qu'elle n'est pas si grande. Et comme le hamburger paraît plus rassasiant, c'est ce qu'ils commandent. Mais si les gens ne savent pas qu'une grande salade contient presque autant de calories qu'un burger, ils choisissent l'option la plus saine.